Et lorsque vous venez avec cet accoutrement, vous êtes dans la liberté. Mais j'ai dit, vous aussi, vous avez un accoutrement Oui, boss dans la mode. On pourrait critiquer boss, vous savez, c'est des gens, vous connaissez oui, qui ont habillé les nazis, on va dire ça. Bonjour, en fait, François ou Jésus, Jésus a appris la paix et l'amour. Apprenez à ne pas agresser les gens en les critiquant. Non, je ne vous critique pas. Mon message, ça fait plutôt 6 ans que j'essaie de le donner avec les Gilets jaunes. D'accord. Et j'ai envoyé la croix dans des chaînes très connues et il y a des gens qui sont venus vers moi. Maintenant, depuis que je l'ai vu, je sors le chapelet. Et moi, je suis content, il n'y a rien à dire. J'ai donné ce que j'ai pu avec mes moyens. Je n'ai pas de structure, etc. Il y a beaucoup de structures qui m'ont déçu. Parce qu'à la source, il y a de l'argent. Comme les gens qui frappent à la porte, témoins de Jéhovah, ça part d'un bon sentiment. Mon mère, elle était mère supérieure à elle. Moi, je voulais qu'est-ce que vous portez? Ça, c'est quoi? C'est un panneau, je mets un petit message. Non, c'est un panneau de quoi? Laisse, arrêtez. C'est ici que ça se passe. C'est fou, hein, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui portent l'étiquette de chrétien, mais ce n'est pas une étiquette qu'il leur faut. Il leur faut la personne de Jésus. Parce qu'ils font cette rencontre. Voilà! Il a raison! Il a raison! Il faut que Dieu revienne! Et la justice divine revient! Le vrai Jésus! Et pas Jean, c'est là ce que vous avez besoin. De faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui dont tu as moins. Tu es en train de filmer. Ouais, je suis en direct, ouais. Ah, Si génial. vous ne l'avez pas Regarde, accepté en fait, comme votre sauveur, Jean, j'avais une énorme croix, mais je ne l'ai pas avec mise quoi parce vous qu'il présenterez-vous y a devant un Dieu? énorme cœur. Avec l'étiquette je suis chrétien, J'hésite à le mettre, je peux vous le mettre si vous je voulez. suis musulman, Mais je là, suis je reste catholique. sobre. Je dis, je ne connais pas je fais cette attention. étiquette. Je connais qu'un seul qui a porté le péché de l'humanité. J'ai mis justice Qui s'appelle divine, Jésus. arrive parce qu'il n'y a plus trop de justice quand on voit ce qui se passe au gouvernement juridique, Sarkozy en prison, qui a revendiqué être l'exemple. Qu'en as-tu fait? L'as-tu accepté? Ah ouais. Tu as-tu laissé le temps de venir? On se pose des questions. Quand on a catalogué Kadhafi comme un dictateur, Attends, il y a un truc qui s'est arrêté, voilà. et quand on voit où vont les choses, quand on compare notre pays et même ce qui se passait en Libye, vous savez qu'à l'époque, Kadhafi donnait des maisons aux gens qui se mariaient. L'essence était gratuite, le pain était gratuit. À chaque fois, nos gouvernements font croire que les autres, c'est les grands dictateurs. Non, Poutine, c'est un dictateur, il n'a pas forcé à la vaccination. C'est assez drôle. Et là, je suis content du verdict, enfin. Preuve que, sans faire d'accusation, mais déjà à l'époque, c'est tellement évident comment Sarkozy a eu, en tant que Jésus, parler de ça, je ne vais pas faire d'accusation, comment il a eu cet argent, quand Kadhafi lui prête 300 millions, d'un seul coup il arrive à faire une campagne de pub, il l'accueille, il y a preuve quand même qu'il l'a accueilli, Kadhafi à l'Elysée, dans une tente. Alors il était comme ça, il ne voulait pas trop médiatiser, mais ça s'est fait. Il avait un peu les chocottes, et après il le fait visiter Versailles, et après il s'en va. Et quand il y a cette révolution en 2014, en Libye, Kadhafi est en train de perdre un peu son pouvoir, voilà, l'Occident en a bien profité et je pense qu'il était en joue avec une arme pour le faire disparaître du fait qu'il lui devait 300 millions. Alors il faut savoir que celui qui est venu avec les valises, là, qui s'appelle, je sais plus comment, je me retrouverai son nom. Salut, ça va? Ouais. Et celui qui est venu avec ses valises, qui bizarrement est mort juste avant le verdict du procès, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas revenu avec des valises et apporté le liquide. Il s'est retrouvé en prison. Tout ça est évident. Et enfin, la justice est en train de primer, quoi. Je veux dire, Sarkozy, jusqu'à la fin, il essaie de se défendre parce qu'il est un ancien avocat.
Sa mère celui qui est venu avec les valises avait traité de Sarkozy. Même les plus grands esprits que j'ai vus ne sont pas aussi pires que lui. C'est-à-dire, même les plus grands esprits ont un soupçon de cœur. Lui, c'est le pire. Voilà. Donc, voilà par quoi on est gouverné, les Français. Donc, il sera temps de peut-être se révolter. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est que Dieu doit revenir. Parce que c'est pas pour rien que comment on les appelle, les évangélistes sont là. C'est une énergie. Eux, ils ne sont pas trop dans le faux. Il faut faire venir enfin de la spiritualité. Les rois ont été quand même, guillotinés par la révolution qui est la franc-maçonnie. 2017, formation du mouvement, une franc-maçon qui venait des Rosicruciens. Les Rosicruciens, un mouvement très intéressant. Moi j'ai étudié. C'est des choses qui sont, c'est-à-dire c'est des lois, des règles. Et donc les francs-maçons, sans les critiquer, puisqu'ils vénèrent aussi les Templiers que j'aime bien aussi, ça veut dire qu'ils vont quand même chercher les bonnes choses. Même si dans toutes les loges, il y a des choses qui au-dessus nous dépassent et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Comme il y a des soupçons dans la franc-maçonnerie de sacrifice, de boire du sang d'enfant pour devenir immortel. Donc, non, je ne vais pas partir dans ces sujets, mais bon, on a preuve. Donc Sarkozy, ça y est, éliminé. Il y a eu je pense que c'est qu'un début. Il était franc-maçon, Sarkozy. Oui. Et c'est une fois une autre franc-maçon que me l'a dit un gars qui était un peu à la coque, tu sais. Ouais. Il me disait que Sarkozy était franc-maçon, que lui était d'un plus haut rang que lui. Et le gars, c'était de la coque qu'il avait, quoi, qui le faisait parler. C'est-à-dire qu'ils utilisent la cocaïne parce que pour eux, c'est l'herbe du diable, comme dirait Castaneda, tu sais, l'herbe du diable. En fait, les psychotropes, ça te transforme, disons, l'esprit et ça t'active la kundalini. Mais il y a encore à boire et à manger avec ce sujet. Ne pas confondre hallucinogènes et drogue, la coke qu'ils prennent, la sniff ou la piquette, ça c'est de la drogue à dépendance. Et quand tu commences, tu te lis vraiment au démon. C'est le diable qui te donne tout. Et ils sont tous liés à ça. Jésus, lui, faisait peut-être des expériences, mais lui, il développait sa kundalini naturellement avec de la méditation et avec peut-être des plantes, mais bien choisies. C'est-à-dire comme les Indiens, les chamans indiens qui prennent de la mescaline pour activer la kundalini, mais qui font des rituels pour rencontrer le grand esprit. Et le kundalini, c'est quoi exactement? La kundalini, c'est en fait quand tu as déjà vu des gens qui font du yoga, etc. Tu as des chakras en fait. Non, tu as toutes ces couleurs-là en fait. Premier chakra rouge, deuxième chakra rouge, deuxième chakra orange, troisième chakra jaune, comme les gilets jaunes, c'est l'équilibre. L'équilibre, les gilets jaunes. Le plexus solaire, le vert, c'est le cœur, le bleu c'est la gorge, et le violet c'est le troisième œil, et le septième c'est le blanc, c'est la représentation des saints. On voit c'est une auréole. En fait, l'auréole montre quelqu'un de saint, c'est-à-dire quelqu'un centré, qui a tous ses chakras bien placés. Et quand tes chakras sont bien placés, tu as autour de ta colonne vertébrale, tu as une circulation d'énergie qui s'appelle la kundalini, qui active, qui monte là, et qui active ton cerveau qui est en fait éteint. Le cerveau marche qu'à 5%, et là d'un seul coup, avec la kundalini activée, elle arrive à 80%. Donc tu vois ce que tu ne vois pas, c'est-à-dire tu comprends que la matière est une illusion, que tout vient de l'esprit, et que tout
tout est faux. Le démon qui gouverne grâce à sa drogue qui est plutôt liée au démon nous fait lier à Satan qui pense que tout est matière. Donc c'est une guerre entre la matière et l'esprit. L'esprit c'est Dieu, c'est lui qui a tout créé. La matière n'est rien. Tout va finir dans le feu. Regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai une amie qui habitait à Los Angeles. Des gens qui avaient des baraques à 3-4 millions jusqu'à 10 ou 20 millions. En une seconde, tout est parti avec le feu, juste avec une allumette. Ça ne te fait pas comprendre quelque chose, ça? Tout a disparu. C'est-à-dire, déjà, des maisons qui coûtent 10 millions, alors que c'est des trucs de briquet de broc qui brûlent comme ça. On voit déjà l'arnaque immobilière qui existe dans certains quartiers. Et cet ami, du jour au lendemain, je lui avais fait un tableau, tout a brûlé, tu vois. Donc la matière, elle va finir dans le feu. Hein. On veut garder des choses qui n'ont pas d'importance. L'importance, c'est Dieu, c'est l'esprit. Donc, l'info que je vous donne aujourd'hui, c'est tout est esprit et la matière. On pense que c'est la matière, mais n'est qu'un reflet de l'esprit et la matière est esprit. Il n'y a pas de matière. Voilà, dans l'absolu. Après, tout le monde pense ce qu'il veut. On a besoin aujourd'hui de manger, de travailler pour manger. Malheureusement, aujourd'hui, quand je vais dans des magasins, l'autre jour, j'étais révolté. Je ne peux rien manger. Quand tu commences à habituer, j'habite à la campagne, je vais chez des paysans acheter des bonnes pommes de terre. Je lui dis, il y a de l'engrais. Ah oui, on a mis du fumier. Ah oui. Là, ça n'a pas de prix, tu vois. C'est de la terre qui n'est pas salie. Et on mange plus bien. Aujourd'hui, j'étais dans un magasin, je vois tout est emballé dans du plastique. Ça paraît beau à l'intérieur, mais tout est apparence, tu manges de la mort. Donc il y a déjà un énorme problème pour l'alimentation qui est lié à l'argent, etc. Il faut qu'on sorte de ce système. On va y arriver. Qu'on soit autonome, ça va être très long. Il va falloir 100 ans. Tu vois. Nous, on est les premiers à avoir mis une petite graine peut-être. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. L'autonomie à retrouver, c'est-à-dire arrêter de les critiquer. Faisons notre monde, c'est ce que je dis depuis le début des Gilets jaunes. Tout le monde critique, mais il faut des solutions déjà. Et la solution, c'est d'être dans l'amour et ne pas rentrer dans le jeu. Malheureusement, ils nous mettent des lois, on est obligé de les appliquer pour l'instant, on n'est pas libre, on n'a pas la liberté. Mais le vrai Christ qui va revenir va apprendre aux gens la liberté. Et sachez que si un messie arrive, ou un messager, ou un prophète, il va remettre en question même les religions d'aujourd'hui, qui sont tous devenus un peu sales. Quand on voit ce qui se passe, moi je revendique d'aller à l'église, bien sûr, il y a encore des bonnes choses, mais les 2000 milliards du Vatican et toutes les magouilles parce qu'il y a des escrocs et qui sont pénétrés, disons, les portes du Vatican dans le côté un peu nouvel ordre mondial, à nous forcer à nous vacciner, donc à créer des morts au nom de l'Église. Moi, ça, je suis pas d'accord. On voit bien que le pape François avait été à l'époque manipulé, puis il l'a payé cher parce qu'on a vu son état de santé à la fin de sa vie. Il n'était plus vraiment relié à Dieu. Il a été relié à du satanisme. Quand des enfants venaient vers lui, il les chassait. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui avait changé, quoi. Et le vrai pape que l'on attend n'est pas encore là. On attend un vrai roi et un vrai pape. Voilà, on n'est pas encore là. Mais pas le roi peut-être qu'on a connu à l'époque, qui tenait les gens. Il y avait quand même une sorte d'esclavage. C'est pour ça que le peuple s'est révolté avec les francs-maçons. Mais eux, à l'époque des rois, les gens qui avaient des domaines prenaient des gens un peu comme esclaves. Ils avaient une maison, ils avaient à manger, mais tout juste ça pour travailler, disons, dans leur endroit. Et eux, ce qu'ils rêvaient, c'est de partir, de bouger. C'est-à-dire le côté qu'on vit aujourd'hui, c'était leur rêve, c'est-à-dire de pouvoir changer d'endroit, chose qui était toute leur vie toujours au même endroit.
Et donc, tout ça pour dire, la révolution qu'on essaye de faire, il faut la faire, mais comme une fois on avait réussi à presque pénétrer l'Élysée à l'acte 14, je crois, quand les Champs-Élysées étaient en feu, il manquait qu'une chose, c'était d'aller à l'Élysée. On ne l'a pas fait. Il y avait peut-être une raison, parce que qui aurait pris les rênes, voilà, de tout ça. Donc il n'y a peut-être plus de rênes à prendre. Il faut que les gens comprennent. Moi je mets le costume de Jésus, mais tout le monde doit le mettre. On a tous Dieu en soi. C'est-à-dire, ils ont tout fait pour nous désacraliser, nous rendre petits, alors qu'on est des êtres divins. On a tous les sens en nous. On n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin de vaccins. On a des anticorps très puissants en nous, des microzymas. On va peut-être les suivre. Oui, ouais. Et voilà, sinon ça va à part ça? Ouais, mais ça va. Ouais. Toujours en marche. Hein. Ah bah c'est bien. À l'honneur d'Emmanuel Macron. Quoi. Je marche. Hein en honneur d'Emmanuel Macron. Ouais, parce qu'en marche, c'était son parti. Les initiales. Bon, toujours des petits Ouais, mais tu vois, on va traverser la rue pour avoir du travail, tu vois. Ah. Ouais. Allez. Alors là, on a plus de travail. On va changer de trottoir. Ouais. Non, mais puis en plus, avec ce qui se passe avec sa copine Brigitte, enfin sa femme Brigitte, là, qui doit justifier que c'est pas une femme, que c'est un homme, enfin que c'est pas une femme, c'est pas un homme. C'est la garantie de la Donc ça devient risible tout ça. Tu vois, disent que Jésus est ressuscité, alors tu passes. Ouais. Bon, je vais laisser s'adresser à ces personnes parce que je suis pas sûr qu'elles veulent. Ah, tiens, il y a Bouchard. Régulièrement. Vous la lisez régulièrement. C'est important ce que je dis. Bah oui. Voilà, parce que Jésus dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, Ouais. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, on a aussi notre Bible en nous, c'est-à-dire la Bible, il y a des bonnes choses à lire, mais pourquoi d'un seul coup, bien sûr qu'il y a des super bonnes choses, mais qui l'a écrit la Bible? Qui l'a écrit? C'est inspiré du Saint-Esprit que la Non, Bible qui a l'a été écrit? écrite Qui l'a écrit? de la part des hommes de C'est Dieu pas qui ont Constantin, par reçu le hasard Saint-Esprit pour ensuite D'accord. mettre à l'écrit les pensées divines de Dieu. Des êtres qui étaient branchés En communion, c'est le mot qui est clair, c'est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. comme des Et dans les apôtres. derniers temps, Les parlé par apôtres son aussi, propre ouais. Fils. Voilà, les apôtres ont écrit des passages de la Bible. Oui, tout à fait, parce que eux, ils ont été témoins de la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, Dieu donne un appel clair et précis. Et précis. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais par contre, celui qui se repent de ses péchés, qui croit en Jésus, il est sauvé. Voilà, ça exclut tous les Et œuvres. n'oubliez pas de rajouter Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, le Fils Oui, de parce Dieu, qu'en il a fait, été choisi par Dieu, tout à fait. Jésus, c'est un homme qui incarnait la lumière, le Christ, Jésus-Christ. Comme moi, je suis François Christ, c'est quoi votre prénom? Joël, tout simplement. J'ai Joël pas de Christ à de On est tous des dieux. des pécheurs, déjà, avant tout. Non, mais on est tous des dieux éteints. Il faut se allumer la flamme qui est en nous, la liberté de penser par soi-même et de prendre, par exemple, moi, ma marraine mère supérieure me disait, malheureusement, la Bible appartient aux catholiques, vraiment. Hein, la Bible appartient aux catholiques. Et, Ah, bonjour, il faut Alain savoir de que Trottier. beaucoup Ça va de gens va récupérer la Bible, changer 2-3 mots et dire c'est la nôtre. Hein, c'est ce qui se passe dans le mouvement. C'est-à-dire les témoins de Jéhovah qui viennent nous voir, ils ont récupéré la Bible des catholiques, ils ont changé 2-3 mots et disent c'est la nôtre. Donc, moi je reviens plutôt à la source des choses. Et j'essaie de comprendre par moi-même déjà que la Bible, il y a des bonnes choses et il y a des choses qui ne sont pas forcément écrites par Jésus. Jésus n'a pas écrit la Bible. Avant qu'il arrive, il n'y avait pas d'église. C'était un juif, il était araméen. Tout le travail qu'il y a eu fait, renseignez-vous quand même, avec l'empereur Constantin, qui un jour, voyant que tous les êtres comme vous qui revendiquaient Jésus étaient tués, il a démocratisé l'Église en faisant la Bible. Donc la Bible a été écrite
par l'empereur Constantin, qui a changé 2-3 choses. Et renseignez-vous par rapport à ça, c'est lui qui a protégé le peuple et démocratisé Jésus pour en faire un peu, pas un petit business, mais quelque chose de solide et de protégé. Alors qu'avant lui, regardez tous les saints, Saint Nicolas, les saints de l'époque d'avant l'an 300 étaient martyrisés, il y avait beaucoup de martyrs à cause de... Voilà. Donc c'est bien de s'intéresser aussi à la source des choses. Et bien sûr que c'est l'amour qui va primer face à ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez vu Macron aujourd'hui qui est en prison. On s'aperçoit qu'il a tué Kadhafi, qu'il a demandé 300 millions pour faire sa campagne. Et puis après... Monsieur, c'était moi Jéhovah. Non, mais c'est des évangélistes. Mais bon, là, j'ai un peu perturbé parce que... Constantin a écrit... Parce que lui, il est habitué à parler, pas à écouter, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, ils sont, ce que je disais, ils sont tous un peu pris par une entité. Ils sont faibles et il y a un maître qui est là-haut, qui gouverne. C'est bien ce qu'ils font. Vraiment. À un moment, il faudra faire comme moi, c'est-à-dire être lié avec aucun maître et pouvoir divulguer comme toi, comme Taxi, comme notre ami, être libre, la liberté totale pour pouvoir on n'est pas libre, tous des dieux éteints et qu'on n'a pas besoin de critiquer le système, on va créer notre vrai nom à nous. Hein. Bravo, bravo. Voilà. Ma femme elle est d'accord avec toi. Ah. Et ça fait parce que les gens me demandent tout le temps, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Jésus, donc je suis content de te voir ici. Puis c'est Saint-Vincent de Paul aujourd'hui. Ouais, mais c'est pour et ça la que semaine prochaine c'est Saint-Michel, c'est ça? Je viendrai pour Saint-Michel parce que je me prépare pour Saint-Michel. J'avais en fait, si tu veux qu'on se revoie, j'ai fait un montage. Alors normalement, je ne le dis pas, mais là j'ai retiré ça. Normalement, il y a un truc, il y a des câbles et puis il y a un énorme cœur. Il est dans mon camion là, mais j'ai pas eu le temps de le mettre et ça veut dire que c'est pas pour aujourd'hui. Je le mettrai pour Saint-Michel. C'est samedi prochain, ça sera quand? Pour Saint-Michel. C'est samedi, non, ça sera samedi. Et ben en fait, la Saint-Michel, c'est le 29. Hein. Non, Moi, j'avais fait le millénaire du Mont Saint-Michel, c'était le 29 septembre. C'est sa fête. Et donc, je vais faire un honneur aujourd'hui parce que quand même, le millénaire du Mont-Saint-Michel, j'avais fait venir des gilets jaunes au Mont-Saint-Michel. Et sachez et regardez sur Internet, il faut que je la fasse. Il y a le prêtre qui habite dans toi, prêtre François, qui est moine bénédictin, qui avait les clés de l'église Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel. Il a montré les clés, il a ouvert les portes. Il nous a fait une messe pour les gilets jaunes et pour Jésus, gilets jaunes. Et ma croix, tu sais, ma grosse croix, elle est restée dans la chapelle. La lourde. La lourde croix, elle est restée dans la chapelle, donc à l'église Saint-Michel, du Mont Saint-Michel. Et les gens venaient la toucher comme quelque chose de sacré. Donc elle a été purifiée à cet endroit-là et rendue sacrée. Tu vois. Donc, et même le prêtre, c'est surtout pas pour parler de mon ego, hein, mais pour dire que notre mouvement a été, disons, tamponné concrètement par un prêtre qui est vraiment concret du fait qu'il est moine bénédictin et qui m'a fait connaître aussi son monastère. Des gens très actifs et très indépendants. Moi, je vous motive à aller voir des moines. Vous pouvez aller voir dans les monastères, vous allez dans les monastères, vous restez à prier avec eux pendant une semaine. Ils sont d'une puissance, ils ont une autonomie, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Ils travaillent dans l'ombre et eux, ils envoient de la prière pour nous aider. Hein. Ils sont dans l'ombre. Je vais te dire, il y a une chaîne qui s'appelle Bunker Sauvage, c'est un gilet jaune de Toulouse à l'époque, au début des gilets jaunes. Avec sa femme, ils ont 3 ânes, un chien aveugle et sourd, et un bébé de moins d'1 an. Et depuis 2 mois, il marche, depuis 1 mois quoi, il marche en direction de Saint-Michel justement. Sûrement il va arriver à la fin de la semaine prochaine. C'est beau. Voilà, et donc il s'appelle Céleste Grant et sa femme Charlotte. Voilà, ils sont mariés en plus, ils sont vachement croyants. Ils avaient fait un pèlerinage l'année dernière jusqu'à Rome avec une charrette et les ânes aussi. Voilà, donc on est tout ça. Alors, tu sais ce qui est drôle, Bunker Sauvage. que je me retrouve face à vous, alors que je dis je viens à Paris,
je savais qu'il y avait une manifestation qui partait de Bastille, qui passait là. Je suis resté ici quelques moments, puis je dis, oh, ils n'arrivent pas, je pars, puis je me vois arriver. Et il y a une amie qui dit, mais attends, tu vas peut-être croiser taxi, tu vas peut-être croiser notre ami. Et ben, voilà. On va les rattraper parce qu'ils sont Ouais. partis. Toi, tu vas là-bas aussi? Tu suis la manif ou quoi alors? Ouais. Parce qu'on va jusqu'à la porte dorée là. Ouais. Voilà, bon bah moi Après, ouais. merci François. Si tu veux venir après là, tu viens à la librairie Logos. Ce soir, il y a une dédicace avant 19h du livre de Francis Lalanne, mon pote. Ah, il sera là-bas? Ouais. Ah ouais, Et si tu peux nous filmer là-bas, Elle sera où cette... eh ben, c'est librairie Logos. Tu sais pas où c'est là-bas? C'est à côté de vers école militaire et tout ça. C'est un peu à droite là, hein, Tu regardes. École, Logos, hein? Ouais. Librairie Logos. L-O-G. C'est lui qui a édité les poèmes de Francis et il fait une dédicace et je vais aller rejoindre. C'est pour ça que je fais un peu. Ok, voilà, puis après tu vas là-bas. Voilà. Ok, bon, on va voir ce qu'on fait. Moi je crois que j'ai fait l'essentiel, je vous laisse. Ah, bah, merci. Voilà, on se revoit pour Saint-Michel. Ouais, pour la Saint-Michel. Voilà. Envoie-moi un message. Peut-être à tout à l'heure, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a pris du retard. Là. Et tu sais que demain à 14h, il va y avoir une manifestation à l'honneur d'un youtubeur. Non, c'est un gars qui faisait des vidéos sur TikTok, qui a été tué parce qu'en fait il était chrétien, quoi. Oh. Ouais, il faisait des vidéos TikTok, il commençait toujours par faire le signe de Parce croix. qu'il était chrétien. Bon, a priori, d'après les informations que j'ai, il était handicapé. C'est un ancien kurde qui est venu en France pour trouver, entre guillemets, l'abri en France, quoi. Ouais. Et a priori, il aurait été tué sur sa chaise roulante par un gars avec une hachette, quoi. Une saloperie, quoi. Mais ça, c'était à Ouais, Lyon. mais en fait, moi, si je suis un peu parti des manifs, etc., c'est avec tout ce qui se passait dans cette guerre infernale qui dure et qui nous appartient vraiment plus maintenant, entre ce qui se passe à Gaza, la Palestine, Israël, c'est ne surtout pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Moi, je prends aucun parti, je suis pour la paix. Voilà, c'est tout. Cette terre qu'on dit soi-disant une terre sainte, est-ce qu'on peut dire que c'est une terre sainte face à ces mouvements, je dirais, qui revendiquent d'être les peuples élus, qui ne montrent pas l'exemple? Je pense que quand Moïse a fait les 10 commandements, il avait dit tu ne tueras point, je sais pas, tu respecteras ton prochain. Et donc je pense que Dieu, voyant tout ça, je ne sais pas si il est d'accord. Aujourd'hui, cet endroit, une terre sainte, voyant tous ces massacres, jusqu'à aujourd'hui, sans prendre part. Il y a de l'alimentation pour la Palestine qui sont volés par les ennemis, quoi. C'est pas normal, quoi. Je veux dire, c'est vraiment inhumain, quoi. Dans les deux sens, je veux dire, moi je dis Jésus, le pape, est un rabbin juif. Et j'ai expliqué tout à l'heure les transformations qu'il y a eu. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un véritable juif, pratiquant, quand on voit ce qui se passe? Je sais qu'il y a des gens qui sont permis de faire des différences entre les juifs et les sionistes, etc., et qui ont des problèmes. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le sujet. C'est comme l'Ukraine, c'est une guerre qui ne nous appartient pas, il faut laisser ça entre la Russie et l'Ukraine. C'est très grave ce qui se passe là-bas, mais surtout pas s'en mêler comme nous on est en train de faire. C'est-à-dire nous on n'a plus d'argent et on s'occupe d'une guerre qui ne nous appartient pas. Voilà, c'est l'Europe. Il faut absolument sortir de l'Europe. Et qui pourra nous faire sortir de cette Europe que l'on n'a pas voulu? On n'a pas voulu Maastricht, le peuple ne voulait pas de l'Europe
encore un, Sarkozy, a réussi son coup à faire accepter malgré tout le projet de l'Europe, qui, savez-vous que c'est un projet d'Hitler, hein. Hitler, c'est le plan d'Hitler, l'Europe. Alors moi, j'en veux pas. Mhm. Si vraiment on est... Renseignez-vous là-dessus. Hein. Alors maintenant que je tête on parle d'Hitler, la NASA, la belle arnaque de la NASA, fait par justement, nous fait croire des tas de choses dans l'espace pour nous faire partir dans un monde qu'on ne connaît pas. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est la fusée, l'étude de la fusée pour aller sur la Lune, c'est un nazi qui a fait qui avait fait le premier missile qui a été nommé par la NASA pour faire cette étude de fusée sur la Lune, dont on nous a fait croire que ça a marché. Ça n'a jamais marché. C'est Kubrick qui a fait les films. Donc on est dans un mensonge permanent. Comment savoir la vérité? Et comment ne pas être traité de fou quand tu tiens ce genre de dialogue? Alors moi je parle juste des hommes sur la Lune, mais c'est rien. C'est vrai qu'ils ont inventé un nouveau mot qui était complotiste et qui était beaucoup plus simple à utiliser, fourre-tout quoi. Bah, le vrai mot, la vraie définition de complotiste, c'est celui qui dénonce le complot. Donc, le vaccin, maintenant on peut commencer à en parler. On a bien vu qu'il y a des dégâts et qu'ils ont vraiment laissé du graphène en nous. Je suppose des facteurs. Ouais, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a des jugements en Amérique à cause des effets secondaires qui sont maintenant il y a pris un en compte. effet Quoi. de cancer là, énorme qui arrive. Alors, est-ce que vous connaissez, vous, le chemin de la manif? Parce Non. que moi, je ne le connais pas. Ouais, il y a des gens jaunes là-bas. Ah, ok, ouais, donc on n'est pas perdu, alors on est dans la bonne direction. Ouais. Mais moi, je vais peut-être te laisser là, je vais reprendre ma voiture là-haut. Ok. Ou alors on essaie de la rejoindre. Est-ce que je dois être à... Ah, c'est vrai qu'il est un peu chargé quand même. Hein. Je vais à la dédicace de là, mais ça finit à 6 ou 7 heures. Et, de quoi on peut parler Bon, je sais pas. Moi, je crois qu'il a évoqué pas mal de sujets. Bah, disons ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Ou bien. Notre-Dame. Alors, allez voir Notre-Dame brûle, le film, j'ai dit, qui est assez intéressant, mais qui est pour moi pas une parodie, mais sachez qu'on voit dans ce film Macron presque en pleurs, voyant ça, mais ils ont refait la scène. Ils ont refait la scène comme dit allez, on va la refaire. Parce que dans la réalité, ils se marraient. C'est une œuvre en fait satanique, cet incendie, en fait, il y a des dates, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des dates qui se chevauchent entre l'incendie de Notre-Dame et Saint-Louis qui avait brûlé les livres juifs parce que des passages critiquaient Jésus. Voilà, donc, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a des gens qui disent que c'est un juste retour des choses et l'incendie criminel aurait été fait à cause de Saint-Louis qui avait brûlé le Talmud. Et comme j'ai toujours dit, le parti de Macron, comme tu disais là, le En Marche. a été élu, la marche là, le 18 juin 2027 jusqu'à l'incendie de Notre-Dame, ça faisait 666. Ouais, le 10 juin, ouais, c'est vrai qu'on voit le 666. Là. Ouais. 3 fois 6, c'est vrai. Qui sort sans arrêt, bon voilà, ils ont réussi leur coup. En étant positif, ça y est, Notre-Dame a été un peu retapée. Bon, voilà, il faut accepter. Ce
comme disait le prêtre François, le moine bénédictin, il dit, mais c'est très bien, voilà, ils ont donné de l'argent, bon ok, ils ont mis leur signature, là, un peu franc-mac, un peu à gauche à droite, mais c'est bon, voilà. Il faut savoir qu'ils ont... Alors il y a un truc un peu bizarre, c'est que la couronne d'épines de Jésus a été mise dans un mur, là on voit une espèce de symbole circulaire, là. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, ils ont pris sur eux d'utiliser cette énergie qui n'a pas de prix, hein. La couronne d'épines de Jésus achetée par Saint Louis, avec la moitié du budget de l'année de la France, une somme énorme, et cette chose qui n'a pas de prix a été récupérée pendant l'incendie. Il s'est retrouvé le responsable du coffre-fort qui était à Vincennes à ce moment-là a été appelé d'urgence pour ouvrir ce coffre-fort. Pourquoi? Pour l'ouvrir. Quand il est arrivé devant le coffre-fort, ce responsable était paniqué, il avait oublié le code. D'un seul coup, il a eu un flash, il transpirait, il a réussi à ouvrir. Et dès que ça a été ouvert, la main de Macron presque, merci. Et cette couronne d'épines est partie à l'hôtel de ville. Ouais. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. De temps en temps, ils nous l'apportaient dans les églises pour qu'on la voie, et après ça partait avec des gardiens qui le mettaient bien de côté. Comme la franc-maçonnerie utilise Jésus, hein, même s'ils crachent dessus, c'est un exemple, ils n'arriveront jamais à leur niveau. Donc ils l'utilisent, ils savent que c'est lui le créateur, mais pour l'instant, ils crachent dessus dans leur rituel. Hein. Donc ils utilisent la couronne d'épines pour eux. C'est une histoire d'énergie qui n'ont pas, qui viennent prendre des choses subtiles, c'est-à-dire comment le diable peut comprendre ce que c'est que l'amour, parce que lui c'est que prendre et maudire et critiquer et dire. Donc ce sera toujours ces gens qui n'ont aucune pureté, qui vont chercher la pureté ailleurs, juste pour la manger, mais ils n'ont pas pensé qu'il faut la faire jaillir en eux, mais ils ne pourront jamais. Je le fais tout à l'heure. Ah oui, oui, maman, Le monde est fait de ces... Moi, je continue à parler, fait comme je ne suis pas là. Le monde est fait de ces deux êtres opposés. Le problème, c'est qu'il faudrait être entre les deux, mais il y en a qui prennent plus parti pour l'un ou pour l'autre. Hein, le yin et le yang. Qui fait qu'il peut avancer et vivre, malheureusement. Dans l'absolu, il faudrait onduler au centre. Mais là, il y en a qui prennent vraiment sur le noir à 100% et d'autres sur le blanc à 100%. Ceux qui prennent le blanc à 100%, les purs, les saints, etc., souvent sont dans le malheur, sont dans la persécution parce qu'ils sont vraiment dans l'opposé et ils se reçoivent des flèches parce qu'ils n'ont pas ce côté équilibre encore. Il faut être saint bien sûr, mais en équilibre entre deux forces, c'est ça qui est le plus dur, sans prendre parti sur l'une et l'autre. Comme les gilets jaunes le font, voilà, mais la liberté. Ah, c'est dommage que Jean-Régis Didier ne soit pas venu aujourd'hui parce que c'est quand même quelqu'un aussi qui a de la valeur. Ah oui. Ah oui. Moi je dis revenons à l'église. Là ce soir, venez à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Là on fait il y a une petite fête, il y a une petite kermesse sympathique avec. Ouais, c'est Nicolas du Chardonnay qui a pris un peu de recul vis-à-vis du Vatican. Oui, elle est un peu plus... alors c'est la seule qui m'accepte. C'est-à-dire les autres m'ont un peu jeté, mais elles acceptent que j'aime ma croix. L'autre jour, il y a eu un pèlerinage, j'ai été accepté pour Saint-Michel. Et
Et puis c'est des messes assez extrêmes, c'est-à-dire c'est en latin, donc il faut réapprendre le latin. C'est des messes des fois qui durent toute la nuit, non-stop. Des fois moi j'y vais le mardi, vous pouvez venir le mardi à 7h devant la porte. On fait du chapelet. C'est ça qu'il faut pour guérir le monde. C'est pas le critiquer, c'est envoyer de la prière. Et voilà, eux ils sont tous pris par les démons, ils ont besoin de manger. Ils ont plutôt protégé des maîtres comme Macron qui a l'image de Sarkozy en prison. Hein. Lui il va y passer aussi un jour quand on va savoir. Il a avoué, Macron, de dire « Ah oui, effectivement, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Oui, il a 1500 milliards dépensés en 7 ans, alors que nous, la dette, on a mis 50 ans à la faire. Il y a un problème. Hein, voilà. Moi, j'ai toujours dit, quand j'ai vu M. Macron, il est bon dans son domaine, mais c'est un VRP multicarté, il sait vendre. Il sait tout vendre. Il a vendu la France. Donc tu vois que... moi j'habite à Fontainebleau, l'autre jour il y a eu une négociation, je répète souvent ça, mais une négociation avec Cheikh Ben Saïd Al Maya pour vendre la moitié du château, ça on ne le sait pas. Là d'un seul coup je vois des soirées privées faites avec Cheikh Ben Saïd Al Maya à Fontainebleau, et il y a des transactions un peu spéciales à mon avis, qui fait qu'aujourd'hui Fontainebleau est refait, il y a de l'argent, c'est bien finalement. Pour mieux le vendre. C'est bien, voilà, on a toujours utilisé les gens riches pour refaire. Mais c'est pas trop démocratisé. Tu vois, la reine. Alors je vais te poser une question. Comment s'appelait la reine de Napoléon III La reine de Napoléon III là. Joséphine. Voilà. Donc Joséphine. Elle a fait un théâtre comme Marie-Antoinette à Fontainebleau. Et c'est Cheikh Ben Saïd Al Maya qui l'a retapé. Et le théâtre donc, de Joséphine maintenant s'appelle le théâtre Cheikh Ben Saïd Al Maya. Ouais, ouais. C'est quoi, c'est un Qatari lui? Un Qatar, oui, il a financé le Qatar. Voilà. Et bon, l'argent n'a pas d'auteur. Hein. Voilà, il aide, soi-disant. Donc ils sont bradés la France. Nos dirigeants sont en train de brader Donc la France. il brade la France. Donc ça, j'ai preuve de ça, mais c'est un petit détail par rapport à d'autres choses. Là, il y avait des ministres. Je l'avais fait à l'époque, les gens ne captaient pas que Macron a vendu Alstom, il a vendu des mouvements d'électricité, etc. Notre soi-disant dictateur Poutine, mais c'est pas un dictateur lui, ça faisait qu'on avait de l'essence pas trop chère, etc. Maintenant qu'on s'est fâché avec lui, on doit aller s'adresser ailleurs, donc tout est cher. Il a fait n'importe quoi. Il a essayé de vendre Dassault, mais Dassault il résiste. Ah. Macron il a essayé de vendre Dassault, mais Dassault il résiste. Hein. Ah ouais, c'est bien. Non, elle résiste. Hein. Et j'en ai parlé quand on a parlé de SCAV. Et d'ailleurs, tiens, je vais en parler tout à l'heure à François, il maîtrise ça. SCAV, en fait, SCAV, c'est le nouveau avion qui va remplacer, le nouvel avion qui va remplacer le Rafale. Mais peu importe, je ferme la parenthèse. ouais. Non, mais c'est intéressant. Non, attends, mais moi j'ai une question précise. Tu sais qu'il y a, je crois que c'est un Rennes ou tout ça, il y a une église, et ils fabriquent une église, et j'étais content. J'ai entendu cette semaine, il y a une église qu'ils sont en train ouais, mais c'est magnifique ça. Bah, ça je veux dire, voilà, c'est, voilà. Et après, j'ai vu ça et j'ai dit, voilà. Et après, on a construit des mosquées, etc. Très bien, mais là, les églises, jamais. Quoi. Voilà, ouais, j'ai vu qu'il y a les détruire ou les incendier. Ouais, après, il y a une deuxième question, parce qu'il y a un truc là qui était, il y avait le feu, je crois que c'est un nom, il y avait après Notre-Dame, il y avait il y avait, il y en a eu plusieurs dans nos ouais, non, mais celle ouais. qui était à Nantes, tu vois, Rennes. À Nantes, ouais, voilà. Donc ils l'ont fini de fabriquer hier. Après, moi j'ai une question précise. Ils vont chanter ça, ils vont réveiller l'orgue. Et j'ai pas compris ce que c'est. Ça veut dire quoi réveiller l'orgue? Bah, un orgue qui marchait peut-être pas et il va remarcher. Parce qu'elle a dit que non, mais je crois que c'est pas imagé ça. C'est pas une image. Non, je pense que c'est. Mais l'orgue dans l'église, ça veut dire quoi? C'est pas un piano, un truc comme ça? Ouais, c'est un instrument avant, C'est un musique, instrument, ouais. Ouais, Ah c'est. non,
avec des tuyaux, de l'air quand il pluie, et tu as une sorte de soufflerie, quoi. Ah, c'est ça ce qu'on appelle l'orgue. Donc ils vont le réveiller pour la première fois, il a dit. Eh ben, il va réaliser un orgue qui était peut-être en panne. Avec le feu là, parce qu'avec le. Après, c'est vrai que le terme réveillé, on ne le connaît pas, donc enfin, moi je ne connais pas en tout cas. Réveiller Je un le orgue. vois, par exemple, là, pas loin de Fontainebleau, dans les petits villages, ils retapent des églises. Donc il y a le programme qui était de plutôt détruire les églises. Non, ça y est, je vois qu'il y a un programme pour les retaper, Mais c'est magnifique, et ça. comprendre que, comme je disais, la France était catholique depuis Clovis. Et Clovis qui a été l'exemple royal, c'est-à-dire le premier roi baptisé, et après lui tout a été à son effigie, c'est-à-dire tous les rois étaient baptisés catholiques. D'ailleurs, Clovis, avant le départ des drapeaux, j'avais fait un drapeau comme ça pour expliquer qu'avant la fleur de lys qu'il y a pour les royalistes, c'était un crapaud. Les gens ne savent pas. Un crapaud, ça a comme une forme de lys. Parce que le crapaud était l'image du passage d'une porte, c'est-à-dire le crapaud représente un être qui peut être dans l'eau et sur terre. Et c'était très vénérable à l'époque. Mais il a été caché maintenant par la fleur de lys. C'est-à-dire quand Clovis avait gagné la guerre de Tolbiac, il a eu une apparition d'un ange qui lui a dit « Si tu gagnes, il faudra que tu changes le crapaud en fleur de lys. » Alors, il faut savoir que cette fleur de lys, finalement, ce n'est pas un fleur de lys, c'est un iris jaune. Mais pourquoi, là je fais une petite thèse là-dessus, pourquoi on parle de la fleur de lys parce que... J'ai vu, j'ai rencontré au café. Ouais, mais c'est la provocation, ça. C'est la provocation. Bah, c'est une église, donc ça devrait pas Non, l'être. j'explique, parce que moi, François, je vais te dire un truc, mon point de vue. Je te dis mon point de vue, moi, c'est l'église. Je te dis, moi, c'est Jésus, en fait. Moi, chez nous, en fait, dans mon Dieu à moi, je ne le rencontre pas au café. Moi, mon Dieu, il est partout. Il est partout. Il est partout. Il peut être au café, il peut être... Voilà. Mais ça serait rien de le... Voilà, de le dire... A priori, c'est une bande dessinée pour gosses, ça. Bon. Là, je vais essayer d'aller au fond, parce que, si je me souviens, Clovis s'appelait Clodowesh. Le mot... C'était un mec de banlieue, hein, Et le mot Clodowesh a évolué. Il est devenu Clodovic. Clodovic. Après Lodovic, et après Ludovicus, après Ludovic, après Lodoï et l'œil. Et donc à l'époque, on appelait la fleur de lys la fleur de l'œil, qui est liée à Clovis, la fleur de Clovis. Les gens ne savent pas, parce que c'est un iris jaune, c'est pas un... Et de Loïs est devenu Louis. Ouais, les Louis, ouais. Déjà, quand tu avais dit Ludovic, j'avais entendu... Là, je te donne une thèse que j'ai faite. Normalement, je voulais la donner sur France Inter. Mais ils ne veulent pas. Ouais. Ils ne veulent pas de toi parce que tu vas forcément trop parler de la complotiste, paix et ouais. tout ça. Eux, ils ne veulent pas quelqu'un qui parle de la paix. Ils veulent quelqu'un qui parle de la guerre. Alors, c'est une théorie. Alors, il y a des complotistes. Non, oui, effectivement, j'ai entendu ça, mais c'est pas ça. Bon, voilà. Tout est peut-être de la poésie, etc. Mais bon, il faut bien se référer à quelque chose. Et j'aime bien cette thèse. Ouais, pas Et la mal. fleur, L'évolution de la langue, c'est pas mal, ça c'est intéressant ça. L'évolution de la langue, ouais, parce que... la fleur de Loïs. C'était la fleur de Non, on va Clovis. trop vite là, on ralentit un peu, Et venez donc, dominer, là. la France, il faut qu'elle se faire rappelle 0,2 qu'elle a été Paris. catholique. Et là, c'est presque impossible, parce qu'il n'y a aucune revendication dans ce sens. Puisqu'on est gouverné par autres que des catholiques,
qui revendiquent plutôt leur paroisse, et depuis des années, alors on est dans un pays catholique. Ouais, mais il y a le retour de la foi quand même, hein. Il y a Justement, un peu par quand contre, même. Ah, il y a un grand le retour. contre-coup de Surtout Macron. les hein. royalistes, par exemple, il y a quelques églises, moi je parle pas de l'église traditionnelle, mais il y a quelques églises il y a- que quand même elles sont pleines des manches. Hein. Il y a un qui m'a dit ça. Il y a des gens qui se baptisent, il y a... Ouais, mais c'est bien, mais c'est pas encore assez, tu vois. Ouais, mais les royalistes, là, pourquoi les royalistes, ceux qui, Action là, ceux qui, ils ont manifesté une fois, je les ai interviewés, ils n'étaient pas d'accord avec moi quand je leur ai dit les églises sont vides. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit pas nos églises à nous. Ouais. Et je voulais savoir c'est quoi la différence en fait. Bah parce que eux, ils sont plutôt dans les églises vraiment nationalistes et extrémistes, latines. Et là, il y a du monde d'extrême droite. Bah, tu sais, Nicolas du Chardonnay, ouais. moi j'aime bien faire des vidéos quand il n'y a pas beaucoup de monde dans les églises. Nicolas Ouais. du Chardonnay, il a fallu que j'y aille plusieurs fois pour trouver l'église vide. Il y a aussi une église de Maronite qui est pas loin du Panthéon. Elle est toujours, enfin pas qu'elle est toujours, mais quand j'y suis allé, elle était comble. Voilà, on est là, on est bien. Ouais. Voilà, parce que là-bas il y a les voitures. Ouais, en plus il y a la musique, la droit d'auteur derrière. Donc, à la limite, on est là. Non, mais voilà, je reviens en manif. Hein. Bonjour les amis, soyez les bienvenus, merci à vous. Mettez Ah, des tiens, likes. drapeau français, tiens. Au niveau, il y a le drapeau Tu peux français, filmer, voilà. c'est pas mal. Le drapeau, la Ah, couleur ça y est. bleue, la couleur blanche. Voilà, je suis béni là. Le blanc, c'est la... Que Jésus le blanc, Fernandel c'est la m'a fête, c'est baptisé. ça. Et le bleu, c'est... J'ai oublié la signification, on me l'a expliqué. Non, c'est le communisme, c'est la lutte. Ah. Non, le communisme, ça n'existait pas à l'époque. Ouais, voilà. Après, Je le crois pas. blanc, c'est le royaliste. Et le bleu, c'est quoi? J'ai oublié.